Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter deux applications utiles sur Windows et que j'utilise et qui sont vraiment pratiques, peu importe ce que vous faites. Donc je vais vous présenter du coup Crystal Disk Info. Donc malgré le fait qu'il y ait ça, c'est une édition spéciale, il n'y a pas d'autres versions, dernière version, on est obligé d'avoir ça malheureusement, mais c'est pas très grave. L'application reste très intéressante. Donc là comme vous voyez, on voit tous mes disques. Donc il y a un disque de 1 Tera, donc là c'est mon disque principal, il vous l'indique en plus quelle lettre a la partition, donc là c'est le disque C. Il vous indique le type de disque, donc NVMe Express, ici vitesse de rotation SSD, donc là en fait si j'avais un HDD, il aurait indiqué par exemple si c'était un 5200, 5400 il aurait 5400, si c'était un 7200 il aurait mis 7200, ou si c'est plus, des fois ça existe, donc 10400, un truc comme ça, donc il va vous montrer la vitesse de rotation de votre HDD. Mais là comme c'est un SSD, il n'y a pas de vitesse de rotation vu qu'il n'y a pas les disques qui tournent, etc. Donc voilà, donc très pratique. Vous savez le nombre de fois où vous l'avez allumé, le nombre de fonctionnement, donc là 2000 heures c'est pas énorme. Souvent dans des disques, des fois on voit 10 000 heures ou des choses comme ça, donc là ça va. On voit le type de... Donc là c'est un NVMe, hein, voilà. On voit l'état, donc alors c'est une spécificité sur les SSD ou les NVMe, c'est qu'on voit un pourcentage. Donc là vous voyez bon 99%, c'est très bien. On voit sa température aussi, et là vous voyez ça c'est tous les secteurs du disque, donc là il vous montre les valeurs brutes. Alors est-ce qu'on peut aller plus en précision? Non, on peut pas aller plus en précision, mais là vous voyez tout est vert, et s'il y avait eu un problème, déjà il y aurait eu l'état de santé, ça aurait pas été bon, ça aurait été mauvais. Donc là vous êtes sûr, vous pouvez remplacer votre disque qui va bientôt lâcher. Et il y a souvent ces nombres de secteurs alloués où il y a une erreur, et ça sera affiché en jaune du coup, où est-ce qu'il y a une erreur et quelle est la raison de cette erreur. Donc des fois c'est des secteurs non alloués et du coup ça crée une erreur. Et donc c'est très pratique pour savoir, déjà si vous savez débugger, si vous savez comment réparer un disque, déjà vous savez quel secteur est pas bon, ça peut peut-être aider avant d'opérer physiquement. Mais en dehors de ça, par exemple si vous sentez des ralentissements sur votre ordinateur et vous savez pas à quoi c'est dû, et vous pouvez directement vérifier. Ensuite là, pareil, là vous voyez 87%, c'est la même chose, c'est aussi un SSD, il vous dit le nombre total d'écriture aussi, très intéressant ça. Les deux partitions, parce que là c'est un disque que j'ai fait deux partitions sur le même disque, donc voilà. Donc c'est tout pour cette application, Crystal Disk Info, voilà. Très très pratique, je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller regarder. Alors ensuite, pour la deuxième application, ça sera Windows 11 Debloader. Donc, je sais pas, je pense que c'est souvent arrivé quand on installe un Windows, il y a beaucoup d'applications de base, je sais pas si on peut les voir là. Donc, par exemple ça, Prime Video, alors qu'on n'a pas forcément de machin, OneNote, Teams, tout ça, des fois c'est pas des applications qu'on utilise au quotidien. Et du coup, c'est pratique d'avoir une petite application qui peut tout enlever. Donc là, vous voyez, ça c'est la sortie PowerShell, donc là c'est dans production. Et là comme vous voyez, il n'y a rien ici. Donc là, par exemple, si je vais dans troisième partie, ce qui est pratique aussi, c'est que si vous faites une erreur sur cette application, ce qui arrive avec des fois d'autres débloaders, par exemple sur le débloader de Windows 10, on peut désinstaller des applis qu'on ne veut pas. Et du coup, pour les réinstaller, des fois c'est un peu compliqué. Par exemple, réinstaller le Microsoft Store ou ce genre de choses, ça peut être compliqué. Ou le terminal. Réinstaller le terminal, des fois, c'est chiant. Surtout si vous imaginez, vous avez plus le Microsoft Store, alors là, vous avez la totale. Donc là, vous voyez, il y a une proposition d'install, mais à côté aussi à propos d'installer. Donc si vous manque des applis aussi, vous pouvez hésiter à installer. Donc là, imaginons que je désinstalle les terminals, donc je vais mettre install terminal, install Chrome, Brave, voilà, on met plein d'applis, GIMP, donc ça c'est tout ce qui peut être installé de base sur le Windows. C'est rare qu'il y ait quand même Qt et tout, ça m'étonnerait qu'il soit de base, mais ça peut être le cas, on peut même désinstaller le shell si vous voulez. Mais bon, désinstaller le shell du coup ce serait pas très malin. Après il y a beaucoup d'autres options, je connais pas tout sur cette appli, elle est très poussée, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Donc vous voyez, on peut disable télémétrie, très intéressant ça. On peut aller dans les settings du BIOS apparemment. Alors là, Easy Debloader, donc là c'est la version plutôt graphique, elle est pas terrible en vrai, il n'y a pas grand chose d'intéressant, on peut désinstaller OneDrive, désactiver Cortana de la base, mais rien de ouf. Là, application Windows, donc là c'est toutes les applis Windows que vous avez, donc là je sais pas, GetHelp par exemple, ça c'est très chiant, donc hop, uninstall, on peut même les réinstaller hein, ces applications là. Donc tac, confidentialité et télémétrie, UI plus personnalisation, donc ça c'est, vous pouvez changer des paramètres, mais après ça j'ai pas encore trop regardé ce que ça faisait exactement.
Et alors il y a jeux, donc ça c'est pour tout ce qui est Xbox Game Bar et tout. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt trié, c'est plutôt bien fait, c'est assez... ça fait un peu usine à gaz au début, mais en vrai ça s'utilise plutôt bien. Donc c'est plutôt pratique. On peut même disable la taskbar, mais ça de toute façon je crois qu'on peut le faire directement sur Windows comme ça. Oui, dans paramètres des barres de tâches. Donc une fois que vous avez choisi donc, tout ce que vous voulez, vous avez coché tout ce que vous voulez, vous allez dans production, et vous faites sortie PowerShell. Et donc là, hop, vous voyez, il vous a mis tout ce qu'il fallait ici. Donc là, ce qu'il vous suffira de faire, c'est de tout copier, de tout sauvegarder, et de faire, ou alors directement, donc vous voyez, il y a beaucoup de code, hein, c'est tout un programme. Et vous faites exécuter PowerShell. Donc là, je vais pas le faire parce que j'ai mis un peu n'importe quoi. Mais il vous suffira de faire exécuter PowerShell, il désinstallera tout ce que vous avez dit, il installera tout ce que vous avez dit, et ça marche vraiment très très bien. C'est une très très bonne application pour tout désinstaller et vraiment faire un PC à vraiment qui ait rien dedans, parce que souvent le problème quand on installe un Windows, c'est pas le cas avec Linux. Avec Linux il y a quelques packs de base qui sont déjà dedans, donc des fois souvent Apache est déjà installé ou des choses comme ça. Mais là, Windows, souvent il vous met plein de choses qui sont inutiles et qui vous serviront jamais. Bon, c'est peut-être pas le cas pour Teams et tout, ça peut être très utilisé, ou même OneNote. Mais des fois, il y a des applis, elles servent vraiment à rien. Donc c'est très pratique de pouvoir tout enlever, tout ce qui sert à rien. Surtout que c'est des applis, des fois, qu'on peut pas enlever. Et qu'on peut juste désactiver. Donc voilà. Donc c'est très pratique. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle était bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker et à vous abonner.